Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours, pour les prochains temps. Donc nous allons commencer avec une première carte de cet oracle, Divine Muse. Ensuite, on va prendre une carte aussi de cet oracle. Je les ferai dans l'ordre, voilà, 3 cartes de cet oracle. On va prendre quelques cartes de celui-là aussi. Ok. Et un tarot, bien sûr. Et quelques cartes de cet oracle. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons commencer, je vais poser ça là. On va prendre une première carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parti. Alors, on a la muse de l'éloquence à l'envers. Donc je vais mettre sur pause pour aller chercher le descriptif de cette carte et je reviens. Ok. Donc, si cette carte apparaît renversée, elle dit peut-être que votre expression est bloquée. Éprouvez-vous des difficultés pour vous exprimer? Vous sentez-vous muet ou incapable d'écrire ou de vous exprimer clairement? Dans ce cas, la muse de l'éloquence vous propose de vous asseoir, de prendre un stylo et un journal et d'y coucher vos frustrations sur papier. Par ailleurs, essayez d'écrire ce qui vous vient à l'esprit sans réfléchir ni corriger. Laissez courir votre main aussi vite que possible et prenez-y plaisir. Saisissez cette occasion de découvrir le pouvoir qui se trouve dans votre voix. Donc, avec cette carte renversée, là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être le chakra de la gorge qui n'est pas suffisamment ouvert pour vous exprimer envers d'autres personnes, peut-être ou par rapport à une personne en particulier, où vous avez du mal à dire les choses clairement. Il y a certainement un blocage à ce niveau-là. Dans ces cas-là, on vous invite à l'écrire sur papier. C'est vrai que ça peut être plus simple pour vous d'écrire. D'autant plus que si ça concerne une problématique entre vous et une personne, il est intéressant de savoir que écrire en fait permet à la personne en face de mieux réceptionner le message en lisant mot à mot ce qui a été écrit par vous, admettons. Voilà. Donc voilà, c'est un bon exemple. On va mettre cette carte ici. Donc voilà, pour certains, il se peut qu'il y ait un blocage à ce niveau-là, que vous avez du mal à vous exprimer. Et voilà, c'est vrai que c'est un bon moyen pour faire passer un message quand on a du mal à s'exprimer de vive voix. Ok, alors on va voir un petit peu. On va prendre 3 cartes. Alors, j'ai du mal. On va y arriver. Voilà. Ah, et voilà, et je fais tomber les cartes. J'arrive. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose sur le cœur qui vous pèse lourd, n'hésitez pas à l'écrire sur papier. Ça sera plus simple et le message passera beaucoup mieux.
pour certains d'entre vous, il y a une carte qui s'est retournée, la carte du coquillage. Il y a un besoin de vous régénérer, en fait. Euh, de prendre du recul pour certains, hein, de prendre du recul et afin de régénérer vos cellules, hein, allez vous ancrer dans la nature, porter des minéraux, c'est vrai que ça fait, c'est quelque chose d'assez incroyable, hein. Les minéraux, moi pour ma part, ont changé énormément de choses, a pris un tournant dans ma vie en fait, qui a fait que il y a énormément de choses qui ont changé en moi. Euh, voilà, on va prendre quelques cartes. On a la trompette ou la longue vue, hein. Bon. Là, parce qu'on ne sait pas trop sur cette image, moi je me fie à ce qui est marqué dessus, hein. Voilà. Là, il y a comme une victoire là qui vient à vous, euh, quelque chose euh, qui va tourner en votre faveur. Voilà. Par rapport à une situation qui a stagné. Quelque chose qui ne bougeait pas là jusqu'à maintenant. Et vous allez voir enfin, comme on pourrait dire, la lumière au bout du tunnel. C'est quelque chose qui a stagné jusqu'à maintenant. Peu importe la situation, ça peut être au niveau matériel, au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental, hein, vous placez vraiment ça. Ça peut être par rapport à un projet personnel. Voilà, vous placez vraiment ça selon votre situation. On a l'usine. Ça peut concerner le travail. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, des choses à dire, peut-être à votre employeur, ou peut-être que vous faites partie d'une équipe. Vous travaillez en équipe et que vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur, hein. Il y a peut-être un blocage à ce niveau-là, euh, ou peut-être justement par rapport au travail, le fait que vous travaillez trop, hein. Là, on a l'usine, ça charbonne, hein. Euh, oui, peut-être qu'il y a quelque chose à dire à ce niveau-là, et bon, on va aller voir plus loin. Ça peut vouloir dire aussi, voilà, que pour vous, il est temps de vous activer et de sortir d'une situation stagnante. Voilà, tout simplement, hein. On a la botte. Là, on parle de... Là, dans ce que je peux vous dire par rapport à ces trois cartes, il y a une situation qui a trop stagné jusqu'à maintenant pour vous. Vous allez voir, comme on pourrait dire, la lumière au bout du tunnel. C'est une renaissance. Limite, ça va être une renaissance pour vous. Vous allez donner un second souffle à votre vie par rapport à une situation qui a trop stagné. Et là, c'est une invitation à vous activer pour ne plus rester dans des schémas qui se sont répétés jusqu'à maintenant. Vous allez suivre votre bonne étoile, en fait, hein, afin de ne pas dévier à droite, à gauche. Vous allez suivre la bonne direction, en fait la direction qui sera bonne pour vous. Vous allez marcher droit dans vos bottes. Vous allez être droit dans vos bottes. Voilà, c'est ce qui me fait dire ça avec cette image. Voilà. Vous allez être sûr de vous. Vous allez prendre une direction où vous savez où vous allez vous diriger. Alors, au dos, on a la sorcière. Il se peut que
dans votre entourage, il y a une personne qui vous a freiné jusqu'à maintenant, qui vous a apporté peut-être des énergies un petit peu basses. Donc là, c'est une invitation à faire attention à ne pas être influencé davantage par cette personne en question. Voilà. Mais voilà, là, ce qui me fait dire, en fait, dans tout ça, c'est qu'il y a quelque chose en gestation, là, pour vous. Quelque chose qui va se mettre en place tout doucement. Voilà, vous placez vraiment ça selon votre situation. Donc, méfiance par rapport à une personne en particulier qui ne, qui ne reste pas forcément dans votre groupe d'amis, mais peut-être que mentalement, enfin, oui, mentalement, elle vous prend énormément de temps, ça vous ronge de l'intérieur. Donc il est temps de vous activer pour mettre fin justement à tout ça. On va prendre le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot. On va faire une coupe. Ouais. Là, jusqu'à maintenant, en fait, c'est cette situation qui a stagné là jusqu'à maintenant et qui stagne encore aujourd'hui, qui vous fatigue. Euh, et vous vous protégez de cette situation. Oui. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire un pas en avant dû à cette situation ou cette personne. Ça vous a fatigué jusqu'à maintenant. Hein. Mais là, vous arrivez quand même à quelque chose de meilleur. Oui. Là, vous savez où vous allez et vous allez vous donner un grand coup de peps, en fait, pour un grand coup au derrière, on va dire, pour, que, pour faire en sorte que les choses s'arrêtent par rapport à cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez éprouver le besoin de vous mettre en retrait hein, pour vraiment passer par une phase pour vous retrouver avec vous-même. Oui. On va aller voir un peu plus loin. Donc visiblement, c'est une situation... Après, il se peut que ce soit par rapport au travail, hein, où ça ne se passe pas très bien. On va aller voir un peu plus loin. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation bien précise ou une personne. On a la tour. Là, elle arrive en premier. Il va arriver quelque chose de soudain là qui arrive à vous. Hein. Oui. Là, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus sans vous y attendre. Ou une prise de conscience. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. On va aller voir. On a, décidément, on a la 7 de bâton. Vous, visiblement, vous défendez quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui vous fatigue, ou vous en avez marre, là. Ah oui. Vous défendez
vos, vous défendez ce qui est bon pour vous. Vous tenez tête, vous n'en démordez pas en fait, hein. On va aller voir plus loin. Et le fait de tenir tête à cette situation, c'est ça qui va faire qu'il va arriver quelque chose de soudain. Soit concrètement, soit une prise de conscience qui va faire que, voilà, vous allez vous dire maintenant stop, ça suffit. On a le 10 de coupe. Ça peut concerner votre milieu familial. C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver dans une certaine paix et sérénité au niveau familial, au niveau amical. Euh, c'est quelque chose, cette situation qui a stagné jusqu'à maintenant vous a empêché de vivre pleinement votre vie au niveau familial, au niveau amical, pour vivre pleinement dans la joie, dans le bonheur. Et c'est ce que vous allez retrouver là. Parce qu'il y a des choses à dire. Et vous avez du mal à les dire, ces choses-là. C'est pour ça qu'on a ce 7 de bâton. Ouais. Là, vous restez sur vos positions, vous restez sur vos idéaux, vous n'en démordez pas là. Vous vous affirmez, hein. Oui. Et le fait de vous affirmer, de dire ce qu'il y a à dire, il va arriver quelque chose de soudain. Ou bien c'est justement cette prise de conscience qui va faire que vous allez avoir, qui va faire que maintenant vous allez vraiment dire ce qu'il y a à dire pour retrouver la paix, la joie, la bonne humeur dans votre environnement, dans votre milieu familial, votre milieu amical. Ou peut-être au niveau du travail. Là, vous placez vraiment ça, parce que au niveau du travail, il se peut que ce soit aussi voilà, une équipe, voilà, que vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes et où ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Oui, on a la 5 de denier. Il y a comme un manque, de la tristesse, une sorte de pauvreté intérieure, peut-être au niveau familial, hein. Oui. Vous vous sentez peut-être exclu, euh, ou vous sentez, euh, c'est comme si vous vous sentiez à l'écart. Peut-être au niveau familial, peut-être que vous vivez simplement avec, voilà, une personne ou avec des enfants et que vous ne vous sentez pas entendu comme il le faudrait. Il y a comme un manque, une forme de tristesse là, au niveau familial, au niveau amical. Bon, on va aller voir plus loin. Ouais, il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Il y a des choses qui ne sont pas claires et où ça vous crée beaucoup d'émotions. Au niveau émotionnel, ça vous impacte, vraiment.
On va aller voir. On va en mettre une autre. On a l'empereur. C'est peut-être que cette situation, enfin, moi ce que il peut avoir deux messages. Soit vous ne sentez pas entendu comme il le faudrait par rapport à une personne qui se montre trop autoritaire par rapport à vous. C'est pour ça que nous avons encore ce 7 de bâton. Là, c'est ça qui me fait dire ça. Le fait que cette personne se montre trop autoritaire par rapport à vous vous empêche de vous faire comprendre. Ouais. Vous vous sentez... Il y a de la tristesse, il y a beaucoup d'émotions dans cette situation. Ouais. Ou le deuxième message, il se peut que ce soit vous, justement, qui reprenez les rênes de votre vie. Et que, voilà, là on arrive en fin de tirage. Pour d'autres, ça va être ça. Vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez décider de ce qui est bon pour vous et pour votre entourage. Là, de toute manière, on a cette carte qui est sortie en premier. Là, il y a une victoire là qui vient à vous. Le fait de tenir bon sur ce qui est important pour vous va aboutir à une réussite. On va les voir. On va recouvrir. Ouais. On a le 5 de coupe sur la tour. Pour vous, c'est comme si vous deviez faire le deuil d'une situation. Là, cette personne-là a une cape noire sur elle. Elle a 3 coupes renversées et 2 coupes qui sont encore debout derrière elle, mais elle ne les voit pas. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur là qui vous attend. Mais vous êtes en train de faire le deuil d'une situation où rien ne se passe, où tout stagne en fait depuis trop longtemps, ou depuis un moment, on va dire. Oui. Donc là, pour moi, là, dans ces 3 cartes-là, ici, ça me fait dire que vous allez certainement vous dire, il y en a marre, maintenant, je dis ce qu'il y a à dire. Il va avoir une prise de conscience là. Ouais. On va les voir. On a la 3 de coupe. Je vais continuer à en placer d'autres parce que cette carte pourrait vouloir dire deux choses. Alors, on a le page d'épée. Là, ça peut concerner une tierce personne. Pour moi, c'est ça. Il y a une tierce personne qui est dans... Ça peut être au niveau du couple. Ouais, ça peut être au niveau du couple. Ça peut être au niveau du couple, comme ça peut être une personne de votre entourage, de vos amis, de la famille, même une situation, hein, quelque chose
qui met un frein dans votre vie avec une autre personne, par rapport à une autre personne, qui est un petit peu gauche ou voire pas du tout de communication avec cette personne concernée. Il y a une énergie tierce, pas forcément une tierce personne, mais une énergie tierce. Ça peut être le travail qui vous empêche de vivre pleinement votre vie avec une autre personne. Excusez-moi. On va aller voir plus loin. Et cette personne en question a du mal à rentrer en communication avec vous. Hein. Il y a très peu de communication, voire pas du tout, ou elle est un petit peu maladroite dans ses mots. On a le 9, le 6 de denier. Sur le 5 de denier. Il y a un manque de partage entre vous et une personne. Là, c'est très clair. Hein. Là, c'est très clair. Hein. Et c'est ce qui vous rend triste. Oui. Parce qu'il y a une énergie tierce dans tout ça. Dans votre situation. C'est une situation qui stagne et vous, vous en avez marre. Vous vous défendez. Vous dites ce qu'il y a à dire, mais vous avez du mal à les dire les choses. Là, il va avoir, il va avoir comment dire, une prise de conscience, quelque chose qui va vous faire tilt et qui va vous dire maintenant, ça suffit, je vais dire les choses qu'il faut. Pour vous, c'est comme s'il y avait un deuil à faire par rapport à cette situation. Mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose de meilleur là qui vient vers vous. Là, il y a quelque chose, une réussite là qui vient à vous. Une énergie tierce, ça peut être le travail qui se met entre vous et une personne. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami ou une tierce personne. Hein, vous placez vraiment ça selon votre situation. Ça vous empêche de... Ça vous rend triste. Hein. Il y a un manque de partage entre vous et cette personne. Ouais. On a la reine de coupe. Vous, ce qu'il y a, c'est que... donc vous, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, là c'est une énergie féminine, la reine de coupe. Hein, je tiens à le préciser. Vous êtes... Moi je pense plus que c'est au niveau sentimental. Hein, parce qu'avec la reine de coupe, elle déborde d'amour pour une personne. Oui. Là, c'est une personne qui est vraiment dans votre cœur et dont vous avez énormément de mal à, à accepter cette situation. Parce que les choses ne sont pas claires. Elles ont besoin d'être éclaircies. Hein. Je retourne le paquet, on n'est pas encore à la fin du tirage. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Hein. Mais c'est comme si, là je ressens comme si cette personne fait encore partie de votre vie. Hein. Comme si elle vivait encore avec vous, soit sous le même toit que vous, soit que vous avez chacun votre chacun son chez soi en fait, mais qui fait encore partie de votre vie. Hein. C'est pas une personne du passé en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Décidément, on a le 2 de denier.
Là, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette personne qui tient tête finalement, hein, qui se montre trop autoritaire. Alors autoritaire, c'est pas forcément autoritaire, mais qui a peut-être le cœur trop dur avec vous, hein, et qui ne veut rien entendre, ou justement parce qu'il y a un manque de communication entre vous et qui vous laisse penser justement que euh, qu'en fait, qu'il y a une injustice dans tout ça, hein, par rapport à cette situation que vous vivez. Vous ne savez, ça vous déséquilibre en fait, hein, ça vous déséquilibre avec ces vagues qui quand même sont assez houleuses, on va dire, hein. On voit le navire là qui commence à chavirer. Euh, ouais, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup certainement beaucoup de pleurs, hein. Ouais. Vous ne savez pas sur quel pied danser, hein. Ça vous déséquilibre, hein. Là, on va les voir un petit peu plus loin. Oui, on a la justice au dos, hein. Là, ce que vous voulez, vous, c'est l'équilibre, hein, une recherche d'équilibre. Oui. Hmm. Là, il va avoir un ras-le-bol, hein, pour vous, hein. Ou si ce n'est déjà fait, hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez prendre le temps à la réflexion encore un petit moment, mais ça ne va pas durer, hein. Ça ne va pas durer parce que vous savez de quoi vous êtes capable si vous changez de direction. Là, ça ne me dit pas exactement ce qui va se passer. Peut-être qu'on va aller voir dans les autres oracles. Euh, mais c'est quelque chose qui vous empêche franchement de dormir la nuit, hein, par moment. Ouais, c'est quelque chose qui vous fatigue. Euh, vous savez de quoi vous êtes capable en menant votre vie seul, en fait, en gérant vos finances, votre travail, votre vie en général. Euh, vous allez prendre encore un petit peu le temps pour réfléchir à cette situation que vous avez considérée comme certainement de la manipulation ou de la trahison. Pour d'autres, ça voudrait vouloir dire que euh, vous allez peut-être fuir cette situation en mode catimini, euh, en partant sans rien dire. Parce que vous savez que vous êtes capable de vivre votre vie en étant indépendant, indépendante. Ouais. On a beaucoup de deniers là derrière. Vous allez fuir cette situation. Pour certains d'entre vous, vous allez fuir cette situation. Vous allez partir de cette situation. On va aller prendre une carte de cet oracle. Cette personne en face, visiblement, ne veut rien entendre. Voilà, c'est... Oui. Voilà. Pour d'autres, ça voudrait vouloir dire que vous allez enfin reprendre les rênes de votre vie et que vous allez donner un bon coup de fouet dans tout ça et, et partir. Oula, il y a tout qui... Ok. La flamme alchimique. Vous, vous savez au fond de vous
que vous êtes capable de reprendre les rênes de votre vie. Il vous faut simplement retrouver cette force en vous, cette petite flamme pour la faire grandir. Vous avez besoin, vous allez avoir besoin, vous voyez, comme cette personne-là, de vous mettre en retrait pour vraiment vous retrouver avec vous-même et de faire le point sur cette situation pour voir où ça va vous mener concrètement si vous continuez dans cette situation-là, avec cette personne. Parce que visiblement, c'est une énergie tierce malgré l'amour que vous lui portez à cette personne. Cette énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, c'est une énergie tierce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie familiale, amoureuse avec cette personne-là. Il se peut qu'il y ait eu trahison, il se peut qu'il y ait eu manipulation aussi de la part de cette personne avec une personne, une tierce personne. Vous allez faire en sorte de faire grandir cette flamme pour trouver la force d'avancer. Vous savez que vous avez les outils, tous les outils et les cartes en main pour faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Oui, elle est très belle cette carte. Je vais la mettre là. Ok. On va prendre 3 cartes. Il y a des situations où malheureusement ce n'est franchement pas évident parce que soit la personne en face justement est trop autoritaire, a une certaine emprise et qui fait que nous avons du mal à nous projeter en avant. La solution, c'est de trouver cette force que nous avons en nous pour aller de l'avant. Mais cette force, il faut vraiment aller la puiser au fond de nous. La peur, la crainte, l'appréhension de ce qui va se passer avec cette personne. Ah oui, hein. Le fait de dire, de déballer en fait tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette énergie tierce. Vous avez cette appréhension, vous avez cette peur de devoir dire les choses. Là, il faut vraiment, si ça concerne vraiment, si ça vous concerne réellement, n'ayez pas peur de dire les choses. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, si vous n'arrivez pas à les dire les choses, faites une lettre ou un message par écrit sur votre portable à la personne concernée. Prenez le temps de bien dire les choses. On a le mensonge, décidément. Oui. Bon, ben cette personne, visiblement, il y a quelque chose qui est... oui. Où il y a eu anguille sous roche, comme on pourrait dire, où il y a eu manipulation, où cette personne portait des masques. Oui. Là, vous faites le deuil de cette situation. Vous allez partir. Ouais. Là, il y a un ras-le-bol.
malgré les sentiments, les forts sentiments que vous avez envers cette personne, là vous dites stop. Là il y a la tour, hein, il y a la tour. C'est soit une prise de conscience, soit quelque chose qui va arriver soudainement, quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose qui va vous tomber en fait comme ça. On a la naissance. Il y a quelque chose de tout nouveau là qui vient à vous. Oui. Il y a quelque chose de tout nouveau qui vient à vous. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous a rendu malade par rapport à cette situation qui a trop stagné jusqu'à maintenant. Là, la victoire vient à vous, mais ce n'est pas encore pour maintenant. Ce qui me fait dire ça, c'est que on l'a eu en premier dans le tirage, mais là, donc, par rapport à ce tirage-là, il y a encore des choses à mettre en place pour, euh, pour balayer en fait, au fur et à mesure, les choses qu'il y a à balayer. Pour déblayer ce qu'il y a sur votre chemin par rapport justement à cette situation, pour enfin éclaircir ce qu'il y a à éclaircir et avancer droit dans vos bottes. C'est en tout cas ça qui va vous permettre d'avancer droit dans vos bottes, d'être droit et droite dans vos bottes. Alors, on a le Sakura. Là, vraiment, on vous invite vraiment à aller vous ancrer, même si vous n'en éprouvez pas le besoin, parce que vous êtes dans une phase qui vous tire un peu trop vers le bas. Hein. Forcez-vous à sortir. Forcez-vous à sortir et à vous poser auprès d'un arbre. Ça vous fera le plus grand bien. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, la carte de l'arbre vous invite à prendre soin de votre énergie en guérissant des blocages karmiques et transgénérationnels, en faisant un soin énergétique ou une petite méditation, en vous promenant dans la nature. Faites une activité qui vous régénère. Voilà. On a le chien. Là, c'est une invitation à vous rapprocher d'un confident, d'une confidente, quelqu'un de sûr pour partager tout ça. Hein. Vous avez besoin d'être épaulé par une personne, ou une personne justement sera là pour vous épauler et vous écouter ce que vous avez à dire. C'est peut-être ces conseils, les conseils de cette personne-là qui va vous permettre de faire les choses dans l'ordre, on va dire. Alors, je vais vous lire le descriptif. On vous invite à rester intègre et fidèle à vos convictions et à vos valeurs. Suivez votre instinct et votre guidance intérieure. Donc, oui, hein, également ça c'est mon ressenti, mais voilà, pardon. Avec le descriptif de cette carte, là vraiment, on vous invite à rester fidèle à vos convictions. Hein. Ça, voilà, le 7 de bâton aussi, voilà, peut faire référence aussi à cette... voilà. Hein. Ne vous sous-estimez pas. Hein. Faites ressortir vraiment vos vraies valeurs. C'est ce qu'il y a de très important. Une dernière carte. Oula,
On est à plus de 45 minutes. J'espère qu'elle va passer. On a l'éclaireuse. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Rien ne m'arrête, je suis libre comme l'air. On vous invite à vous mettre en mouvement, à bouger votre corps, à concrétiser vos idées. Là, vraiment, c'est une invitation à, comme vous pourriez imaginer, vous prenez une boule de bowling et vous tapez fort dans le tas. Voilà, là, on vous invite vraiment, on vous invite vraiment à vous activer et à faire les choses, à concrétiser vraiment ce que vous voulez mettre en place par rapport à cette situation. Très bien. Ben, si cette guidance vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.